On attaque aujourd'hui avec Michel Galabru. Bonjour. Ah, bonjour, messieurs, on a ces trucs. Hein. Alors comme ça, il joue dans une pièce sur l'héritage. Hein. C'est bien. C'est important de penser à son héritage. Et surtout quand on est vieux comme moi. D'ailleurs, j'y pense souvent, vous savez. Et oui. Et je vais même léguer à mes enfants et à mes petits-enfants. Et vous savez ce que je vais leur léguer, hein? Vous savez pas, hein, pour qu'ils se souviennent de moi. J'imagine une fortune. Eh ben non. Je vais leur léguer que dalle. Rien du tout. Des clopinettes. Il faut tout claquer avant de crever. C'est la meilleure façon pour qu'ils ne vous oublient pas. Ces petits corps. Toute leur vie, ils se diront: ah, le salaud, il nous a rien laissé. Hein. Et voilà, mon broso. Le plus tard sera le mieux, en tout cas, quand même pour ne rien laisser, Michel Galabru. Allez, on enchaîne avec un petit nouveau. C'est sa première apparition dans Allô les stars. Bonjour. Bonjour, c'est Laurent Ruquier. Loin de moi l'idée de vous apprendre votre métier, Daniela. Mais si je devais recevoir vos invités dans On n'est pas couché, personnellement, je les opposerais à d'autres chroniqueurs que ça. Comme qui, par exemple, Léa Salamé et Yann Moix? Mais non, genre Christine Boutin et Frigide Barjot. Que j'aurais préalablement saoulé au vin de messe, shooté à l'hostie et armé de crucifix télescopiques. Et je peux vous dire qu'en guise de gay mariage, on aurait droit à un enterrement de première classe. Ça, au moins, ça ferait buzzer. Hein. Et Dieu sait que ça fait du bien de buzzer un bon coup. Merci au roi du buzz. Appel suivant, qui nous vient des étoiles. Salut les enfants, devinez qui vous appelle. C'est Zaza Napoli. Enfin, Michel Serrault, si vous préférez. Quand j'ai vu de là-haut une affiche rose avec 2 bellâtres sur un gâteau pour une comédie sur un couple homo dans un cabaret, j'ai dit à Poiré: zut, ils vont rejouer la cage aux folles et on sera pas là pour leur montrer comment tenir la biscotte. Et puis non, je me suis trompé. Finalement, c'était une autre pièce. Alors, bonne chance, les filles. Hein. On vous fait confiance. De toute façon, un type qui a joué dans Camping, hein, il n'aura pas de problème pour faire la tante. La vilaine. J'ai pas pu m'en empêcher. Merci, Michel Serrault. On termine avec Frédéric Lopez. À la seconde où je vous parle, Laurent Monac, un bandeau sur les yeux, un casque sur les oreilles, aurait dû s'envoler pour une contrée des plus étranges et partir à la rencontre d'une peuplade inconnue. Mais pour éviter de mettre sa carrière en danger, la production et moi-même avons en dernière minute décidé d'annuler l'émission. Et quelle était cette contrée inconnue, Frédéric? Eh bien tout simplement un vrai camping, sans projecteur et sans figurant, avec de vrais bofs en moule burne, de vraies soirées Ricard et de vraies toilettes qui puent. La triste réalité lui aurait alors sauté aux yeux, le mettant en porte-à-faux avec son employeur, car quoi qu'en dise TF1, le camping, c'est loin d'être le paradis. Et ça aurait été pour lui la fin de son voyage en terre inconnue. Merci Thierry Garcia. C'est pas tout à fait juste, ça peut être sympa, le camping, c'est pas vrai. C'est vrai, j'en ai fait. C'était Allô les stars et on se retrouve évidemment demain à 12h40 comme chaque jour.